Bonjour à tous, vidéo sur KMB qui a donné énormément de volume ici après la correction et qui me semble être au bon endroit pour accumuler. Alors c'est une valeur très défensive, très safe si vous voulez. Ici là, j'ai mis une liste. Vous pouvez poser et prendre un screenshot de valeurs ultra défensives qui sont très simples à trade, c'est-à-dire que ça monte tout le temps. Bien sûr, il y a des fois ça va cracher très fortement, c'est pour ça qu'on applique du risk management. Mais voilà, vous pouvez identifier des ranges et acheter dès qu'on est en bas du range. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'il a créé un range, bien sûr. Il est en train de faire sa vie, peu importe ce qu'il est en train de faire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est acheter en bas, vendre en haut, d'accord? Donc, ce genre de boîte, vous pouvez toujours, avant de les acheter, aller voir s'il y a des warnings. Vous verrez ça sur GoFocus ou avec les IA d'analyse fondamentale. ChatGPT peut très bien le faire. Là, ChatGPT dit qu'il y a un petit warning, mais bon, on voit bien qu'il y a énormément de volume. Donc, les baleines sont en train d'accumuler à cet endroit-là. Aussi simple que ça. Le volume est juste un des indicateurs les plus incroyables. Donc, ça, c'est du volume, hein. C'est la même chose, cet indicateur est la même chose que le volume normal. Euh, mais on voit bien que c'est en train d'être absorbé. Et là, on a une sorte de double bottom qui se crée. Donc, on va avoir une remontada tranquille. Donc oui, toutes ces choses-là, là on a WEC que j'ai acheté ici et je pense qu'il va remonter. J'avais revendu tout là-haut. Alors encore une fois, j'ai pas fait de vidéo dessus, évidemment, mais j'étais malheureux parce que sur deux gyros sur lesquels je trade, il n'y avait pas l'opportunité de short à cet endroit-là. J'ai vu tout ça descendre sans pouvoir être impliqué. Mais on voit bien que mes petits pivots ont marché, etc. C'était plutôt intéressant. Il y a AWK qui peut être pas mal aussi. En gros, à mon avis, il y a pas mal de valeurs défensives qui sont correctes. Mais vous voyez à quel point c'est simple de trade ces choses-là, c'est magnifique. On a des ranges comme ça qui montent infiniment. Dès que ça descend avec du volume, on achète. Vous voyez, hop, un spike de volume. Ah bah, attendez, on va faire autrement. Déjà, je vais nettoyer la charte. Vous pouvez prendre votre indicateur de volume de base, hein. C'est la même chose, vous voyez, ça s'appelle Whale Trend Analysis, mais c'est la même chose que le volume. Donc, on se met là comme ça, on attend qu'il y ait du volume, vous voyez, boum, c'était un bottom. Volume bottom, mini top ici. Idéalement, vous trouvez un paramètre qui convienne, au-delà duquel, bah, je parle de ce paramètre qu'on voit à droite ici, là, au-delà duquel ça devient intéressant pour passer à l'action, mais vous voyez bien que la plupart du temps, des fois non, hein, mais la plupart du temps, là où il y a du volume, c'est des mini tops ou des grands tops ou des mini bottoms, des grands bottoms. Voilà, si vous attendez des gros spikes comme ça, vous voyez, bah ici non, il n'y en a pas eu, mais ça devait être une news. Faites attention donc sur ce genre d'actifs si vous êtes en intraday. Sur quasiment tous les actifs à 15h30 à l'ouverture US, il y a du volume comme ça. On voit que là il y a énormément de volume, donc vous ne faites pas avoir, c'est pas parce qu'il y a du volume à 15h30 spécifiquement que c'est le moment d'agir, sachant que vous aurez sans doute la plupart du temps pas le temps ou vous interpréterez mal parce qu'il y aura plusieurs tops, plusieurs bottoms pendant ce spike de volume. Donc, par contre, vous voyez que oui, ça fonctionne quand même, hein, même si c'est du 15h30, la plupart du temps, on voit que à 15h30, il se passe quelque chose. Il y a souvent un top ou un low qui se crée dans le marché. Voilà, mais juste faites attention à ce moment-là. C'est pour ça que je regarde ce genre d'actifs en daily. Mais regardez-moi ça, c'est des ranges infinies. C'est des ranges infinies. Donc si vous calculez bien votre risque, encore une fois, ça paraît facile quand on regarde, mais c'est pas si facile que ça. Donc il faut quand même. Enfin, enfin si, c'est très facile, mais l'esprit humain est étrange, n'est-ce pas? Donc vous voyez tous les trades que vous aurez pu faire là-dedans en attendant du volume. Donc toutes ces boîtes hyper intéressantes. J'attendais Pepsi un peu plus bas ici. Je ne sais pas s'il va y aller. S'il va dans ces zones-là, j'achèterai aussi WTRG. Je ne sais pas ce qui se fait sur WTRG. Mais il est... Oui, non, ça va remonter.
Il va aller par là, je pense. Mais voilà, c'est des valeurs très défensives. Moi, ça ne m'intéresse pas parce que enfin, je fais du trading là-dessus, hein. Je rentre en levier, etc. C'est très facile. En revanche, pour le cash, mon cash est sur les boîtes chinoises, hein. Je vous invite à aller regarder mes vidéos sur les boîtes chinoises, solaire, lithium, etc. La plupart de mon cash, même si c'est risqué, et par là-bas, voilà, c'est ma stratégie de faire comme ça. Ça convient pas à tout le monde, donc si vous préférez des valeurs défensives, essayez de trouver des ranges comme ça et de les travailler. Voilà, si vous voulez un coaching, envoyez-moi un DM sur Twitter ou sur YouTube.